Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec le make-up, les soins ou tout ce que vous voulez que j'ai déjà abordé sur ma chaîne. Aujourd'hui on est un peu sur une story time, un peu confession, un peu update de ma vie. Je sais pas trop, vous voyez ça comme vous voulez, mais je pense que vous avez un peu compris le sujet de la vidéo en voyant le titre et la miniature. Et si jamais vous me suivez sur Instagram, je pense que cette vidéo vous l'attendiez et vous l'avez vu venir parce que j'en parle depuis je ne sais combien de mois. D'ailleurs si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets à l'écran. Et tout est en barre d'infos avec mes autres réseaux sociaux aussi. Donc comme vous l'avez vu, on va parler de chats. Petit disclaimer, cette vidéo est particulièrement longue, donc si jamais seulement la story time concernant mon expérience avec l'adoption vous intéresse, je vous conseille d'avancer jusqu'à 7 minutes. Et si vous voulez même pas voir ça mais juste voir la partie mignonne de cette vidéo, je vous conseille d'avancer jusqu'à 14 minutes. Mais bon, si vous voulez regarder en entier, c'est cool aussi. On va parler d'adoption parce que je viens d'avoir une expérience pas très sympa avec l'adoption, je vais pas vous mentir. Donc on va faire un petit bond en arrière d'abord pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc là je filme clairement cette vidéo un peu en avance et la suite sera filmée plus tard, mais je m'y prends en avance. Mais d'abord je vais vous remettre un peu dans le contexte. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours vécu avec des chats. Il y a bientôt 19 ans de ça quand on est arrivé dans cette maison. Donc c'est à dire quand je suis arrivée, quand je suis née. Mes parents et mes frères et sœurs ont déménagé dans cette maison. Au même moment ils ont trouvé un chaton dans la rue, une femelle toute noire, un peu type angora avec les poils assez longs, enfin trop belle quoi. Donc c'est devenu notre chat. Et à partir de là, cette petite, sur toute sa vie, elle a eu des chatons quasiment tous les étés. Je crois qu'on a eu des portées. Il y a une période où on avait des portées quasiment tous les étés. De 5, 6, 7 chatons, enfin voilà. Et on se débrouillait toujours pour les donner. On les gardait évidemment 2-3 mois, le temps qu'ils grandissent. Et jusqu'à leur âge de sevrage en fait, c'est qu'ils n'aient plus besoin de leur mère. Et on les donnait, on mettait des annonces via Le Bon Coin, ce genre de plateforme, et on les donnait aux familles qui voulaient des chatons. Et de temps en temps, on gardait un chaton de la portée. Donc au total, on en a gardé 3. Non, 4, je vous dis que de la merde. On en a gardé d'abord un, ensuite un peu plus tard, dans une portée, on en a gardé 2. Et après on a gardé un seul. Donc on avait donc 5 chats. Chiara, la mère, Gâteau, le premier fils, Lily et Charlie, les 2 autres, et Lilo, le tout dernier. Voilà la petite famille, on avait 5 chats, c'est le maximum de chats que j'ai eu, je crois, en même temps. Sauf quand on avait les portées et qu'on en avait plein. Et voilà, et quand elle a eu sa dernière portée, la portée de Lilo, on a décidé après ça de la faire stériliser. Et au passage de faire stériliser tous les autres. Comme ça, pas de problème. Voilà. Et cette année-là, donc c'était 2012, et cette même année j'ai eu mon chien. Donc il a grandi en même temps que le dernier chaton. Donc eux deux s'entendent très bien, puisqu'ils ont grandi ensemble. Et malheureusement, 2 de nos chats, donc Gâteau et Lily, se sont barrés chez les voisins. Parce qu'ils ont eu peur du chien. Et Chiara et Charlie, eux, ils en avaient un peu rien à foutre aussi. Mais eux deux ont eu assez peur, donc ils sont partis chez les voisins. Mais à la limite, ils étaient juste à côté, on les voyait des fois dans l'allée. Les voisins les nourrissaient, on disait bon, ils sont dans un endroit safe, c'est le principal. Puis un jour, Gâteau est revenu et était malade, donc on l'a soigné. Et quelques mois plus tard, il est reparti, mais il n'est pas chez mes voisins. Et on ne sait pas où il est, et vu qu'il n'était pas encore bien remis de ce qu'il avait eu, on se fait pas trop d'illusions, mais bon, peut-être qu'un jour on verra revenir, hein, on sait pas. Mais on se fait pas trop d'illusions. Et Lily est restée chez les voisins, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vue et que eux non plus. Donc, est-ce qu'elle est malheureusement morte ou est-ce qu'elle est dans une autre famille? Parce que dans ma ville il y a du monde, beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants et tout, donc c'est totalement possible qu'elle se soit barrée dans une autre famille. Et en avril 2021, donc là il y a 3 mois. Chiara, donc la plus vieille, nous a quittés, tout simplement. En fait, elle était vieille, donc elle avait au moins 18 ans.
Donc c'est un chat qui a très très bien vécu. Et je vous en avais parlé en story Instagram parce que on sentait qu'elle devenait de plus en plus faible. Donc on a préféré l'emmener chez le veto pour savoir si elle souffrait, si elle avait une maladie, parce qu'on voulait pas le laisser souffrir non plus quoi. Et des fois on le voit pas si le chat ne se manifeste pas, et pour le coup elle ne se manifestait pas du tout, elle n'était pas tout le temps en train de miauler ou voilà, d'avoir une réaction. Donc on l'a emmené chez le veto, il nous a fait un peu le point. Il nous a dit qu'elle avait des problèmes de reins, etc. Mais tout ça, ça ne la faisait pas trop, enfin, ça la faisait pas souffrir. Donc pour lui, il voyait pas trop l'intérêt de tout de suite, en tout cas, la piquer. Parce qu'il disait, elle peut encore vivre quelques mois, elle passera sûrement pas l'été, il nous avait dit. Mais elle peut encore vivre un mois ou deux, donc autant la garder un mois ou deux et lui faire vivre sa meilleure vie entre guillemets quoi. Le seul truc qu'on a fait c'est la raser parce que comme je vous disais elle avait les poils très longs et beaucoup de nœuds. Donc en fait elle avait des problèmes de peau et c'était surtout ça qui pouvait lui faire mal puisqu'avec les nœuds ça tirait machin et tout. Donc il a rasé certains endroits, donc elle avait était pas très belle du coup à la fin. Mais du coup il a rasé aux endroits où elle avait le plus de nœuds et où ça risquait de lui faire le plus mal. Et puis ça allait mieux, ça allait beaucoup mieux. Et ça a duré un mois comme ça. Et puis un jour je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas mangé pendant 48 heures, qu'elle n'avait pas réussi à manger. Et ça le veto, il nous avait dit si elle passe plus de 24 heures sans manger c'est que c'est la fin. Donc j'ai continué de surveiller et le même jour elle est allée se réfugier sous un lit, et chose qu'elle ne faisait jamais aussi. Et en général, quand un chat se cache, c'est que c'est la fin. Donc on l'a emmené d'urgence au veto. Je n'avais jamais vu mon chat dans cet état-là, c'était horrible à voir. Et on a pris la décision avec le veto de la piquer parce que c'était la seule chose à faire, parce qu'elle allait sinon juste mourir seule dans les jours qui allaient venir. On a préféré l'aider, sans souffrance évidemment, pour partir. Et quelques semaines plus tard, j'ai ressenti le besoin, l'envie en tout cas, d'avoir un chaton. Parce que pas du tout pour remplacer, loin de là. Mais pour avoir quelque chose à m'occuper, quelqu'un, c'est pas quelqu'un, c'est un animal, mais avoir une responsabilité et avoir, oui, quelqu'un à m'occuper entre guillemets, on va dire. Je sais pas trop comment tourner cette phrase. Donc me voilà partie dans mes recherches d'adoption. C'est là où on arrive dans le temps actuel. On a eu une poisse monumentale. Je pense sincèrement que de là-haut elle ne veut pas qu'on ait de chat. Je pense qu'elle nous bloque. Parce que j'ai eu la possibilité d'avoir un chaton par un particulier, en fait, par quelqu'un, par une connaissance. Et le jour où je devais partir le chercher, sachant qu'ils habitaient un peu loin et qu'on voulait bien faire le déplacement, le jour en question, ils nous envoyaient un message pour nous dire ah bah en fait on l'a donné à quelqu'un d'autre. Alors que la veille, ils nous disaient oui et qu'on avait pris rendez-vous pour venir le chercher. Déjà, un peu la haine. Ensuite, j'ai trouvé 2 chatons qui devaient être adoptés ensemble. Par une association, et c'est une association avec laquelle mon frère a déjà travaillé. Donc c'est une association qui récupère des chats ou des chatons quand des personnes ont des chatons et ne peuvent pas les garder, ou quand des chats errants ont des chatons, et les place quand ils sont pas malades, parce que des fois ça arrive qu'ils sont malades, mais les place dans des familles d'accueil. Et mon frère du coup a déjà été famille d'accueil pour cet assaut. Par du bouche à oreille, j'ai entendu dire qu'une famille d'accueil de cette association avait 2 chatons roux à donner. Enfin du coup avec l'association c'est pas vraiment donné, on paye une partie en fait, on paye un certain prix, mais dans ce prix en fait est compté la stérilisation qu'on fait quand ils ont 6-8 mois les chats, un vaccin, alors je sais pas du tout à quoi il sert le vaccin, je connais rien, je sais juste que c'est un vaccin important, le puçage et les vermifuges et antipuces. Et au niveau du prix, c'est un peu moins cher que si vous preniez un chat par un particulier par exemple et que vous payez tout chez un veto, c'est pareil. La chose était donc de convaincre mes parents de prendre 2 chats, parce que déjà les convaincre pour un chat c'était compliqué. Alors 2 c'était encore plus compliqué, mais j'ai réussi. Donc me voilà partie dans la famille d'accueil pour voir les chats, parce que du coup il faut aller voir les chats en famille d'accueil et après appeler l'association pour prendre rendez-vous avec elle et aller signer les contrats, faire les chèques, etc. et signer les contrats d'adoption quoi. Donc je vais voir les chatons, ils sont trop mignons, adore, ils sont trop mignons. Je m'en vais de chez la famille d'accueil. Je comptais appeler l'association juste en arrivant chez moi. Et 5 minutes avant que j'arrive chez moi,
La fille de la famille d'accueil m'envoie un message pour me dire qu'elle vient d'appeler l'asso pour leur dire que j'allais appeler parce que, pour prendre rendez-vous parce que je venais de venir. Et l'asso lui ont dit mais il y a déjà des gens qui sont venus voir ces chats chez vous. Nanana. Bref, apparemment des gens sont déjà venus voir ces chats quand cette fille-là n'était pas là, c'était quelqu'un d'autre de sa famille, je sais même plus. Donc un peu la mort. Et un peu plus tard, dans la semaine qui a suivi, j'étais sur le site de cette association et j'ai vu des chatons qui n'étaient pas avant. Donc j'ai appelé et elle me dit qu'en fait ils étaient déjà quasiment tous placés. En tout cas ceux qui restaient, c'était pas mon coup de cœur. Donc voilà, mais la dame de l'association me dit là on vient d'avoir une mortée de 5 ou 6 chatons. Je lui dis ok, je viens les voir. Donc le lendemain, j'y vais, en plus c'est loin de chez moi. J'y vais, je vais les voir et coup de cœur sur le petit roux. Donc c'était un petit garçon et une femelle qui était ce qu'on appelle écaille de tortue. Donc c'est principalement noir avec des taches marron, blanc et tout. Mais elle était surtout noire avec quelques taches marron. Donc on signe les papiers, on signe tout, on fait les contrats, on fait les chèques parce que du coup on paye, etc. Et le soir même, les chatons partaient en famille d'accueil parce qu'au refuge ils n'ont pas assez de place. Donc ils partaient en famille d'accueil. 2 jours plus tard, l'association m'appelle et ils me disent oui, donc la petite chatte noire, elle est malade et il y a peu de chances qu'elle survive. Quand je vous dis que j'ai quelqu'un là-haut qui ne veut pas que j'ai des chats, et je pense que c'est mon ancien chat. Mais j'étais là, mais c'est une blague. J'ai une poisse, mais monumentale. Genre, abusée. Donc ils me disent que l'autre il va bien, il n'a pas de problème, mais qu'elle va mal. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'elle avait. Je laisse le temps passer, je laisse le week-end passer, machin et tout. Et 4-5 jours plus tard, je les rappelle pour avoir des nouvelles. Et ils me disent, on l'a fait piquer. J'étais là d'accord, mais j'ai payé, c'était donc mon chat, et vous m'avez pas appelé pour me dire que vous l'avez fait piquer. Et là, je vous avoue que c'est resté bloqué là. Donc, ma mère est repartie à l'association pour récupérer le chèque qui allait pour ce chat et modifier les contrats du coup parce qu'on n'adoptait plus un chat, mais non, on n'adoptait plus 2 chats mais un. Donc, une des deux est morte. J'ai encore une fois la haine de l'association parce que je trouve qu'ils ont pas très bien fait leur job sur déjà me prévenir. Et elle nous expliquait quand je suis partie les voir les chats que s'ils avaient des nouveaux arrivants comme ça qui avaient été retrouvés dans la rue et tout, ils leur faisaient passer 10 jours de quarantaine pour leur faire des tests, voir le véto et tout pour être sûr qu'ils n'aient pas de maladie parce que quand un chat vient de la rue, il peut être malade. Mais dans ce cas, les mettez pas à l'adoption si vous n'avez pas encore fait les tests parce qu'elle n'avait pas encore fait les tests. Et moi je l'ai vue le mardi et le mercredi. Le mercredi, elle avait déjà ses premiers symptômes et le jeudi, elle allait voir le véto. Et elle était encore malade. Donc selon moi, le mardi, elle était déjà malade, juste. Les symptômes étaient peut-être pas juste ressortis. Parce que ce qu'elle a eu, ça ne vient pas en une nuit, comme ça, sur un claquement de doigts. Donc j'avais un peu la haine contre eux, je vous avoue. Donc j'ai hâte que ça soit fini, cette histoire. Et je suis un peu dégoûtée de ce système d'association. Enfin, après, c'est qu'une expérience parmi d'autres. Mais j'ai voulu passer par une asso pour faire les choses un peu mieux, entre guillemets. Et au final, ça finit comme ça. Donc là, nous sommes le 29 juin et dans une semaine, j'ai mon chaton, celui qui est toujours vivant, qui arrive chez moi normalement. Donc si tout se passe bien, j'espère que je n'aurai pas une autre poisse. On se retrouve dans une semaine pour vous présenter mon nouveau bébé. 1 week later. Hello, on se retrouve une semaine plus tard. Petit Sacha est arrivé hier. Donc peut-être que vous l'aurez déjà vu dans mon dernier vlog, donc qui date de la semaine dernière. Je vous mettrai le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu, où j'ai vlogué pendant plusieurs jours, dont le jour où il est arrivé chez nous. Donc vous pourrez voir son arrivée à ce moment-là, si jamais ça vous intéresse. Et là, il est juste là, en train de me manger les doigts, alors qu'il y a 2 secondes, il dormait tranquillement. D'ailleurs, si la qualité d'image est différente par rapport au premier plan que vous avez vu juste avant, c'est parce que je ne filme juste pas du tout avec la même caméra. Pareil, ça vous l'avez vu dans mon dernier vlog que je me suis acheté. Il me mord une nouvelle caméra, surtout pour le vlog. Je vous mettrai à l'écran
d'autres petits plans d'hier et d'aujourd'hui, de comment il s'est installé. Mais sincèrement, il s'est plutôt bien intégré, je trouve, enfin adapté plutôt. Pour le moment, dès qu'il est arrivé, il a joué avec tous les petits jeux que j'avais achetés. Enfin, il... Coucou. Il s'est pas caché, réfugié comme certains chats peuvent potentiellement faire. Du coup, voilà. Donc, je pense que je vous reprendrai d'ici quelques jours pour vous parler de comment, enfin, son intégration, si c'est bien adapté. Donc, je pense que je vous reprendrai d'ici une petite semaine, quoi. Enfin, en tout cas, avant que je poste cette vidéo, forcément. Mais là, on est un peu plus d'une semaine avant que je poste cette vidéo. Donc, je reprendrai à ce moment-là pour voir comment Monsieur Sacha s'est adapté. Mais là, vous voyez, il fait sa vie. Alors que jusqu'à présent, il dormait. Coucou. Coucou. Et voilà. Il faut un petit peu le bazar, le petit. Et coucou, on se retrouve un peu plus d'une semaine après le plan juste avant. Donc ça fait un peu plus d'une semaine que Sacha est arrivé à la maison. Donc je voulais vous faire, donc, comme je vous avais dit, une petite update de son adaptation, etc. Du coup, je vais faire un update assez rapide parce que ça n'a pas tant changé depuis la dernière fois. Il s'est assez bien adapté à la maison. Il a compris où était la bouffe, où était la litière, où était sa chambre. Enfin, il a tout compris. Avec les autres chats, avec les deux autres chats, avec Lilo, franchement ça va parce que je sais très bien que lui, il allait en avoir rien à faire. Des fois, Sacha veut jouer, Lilo n'en a pas forcément envie, donc il lui met des petits coups de patte, mais bon, c'est pas plus mal, hein, à partir du moment où il lui fait pas mal. Voilà, mais ils dorment ensemble et tout, ils sont très mignons, voilà. L'autre, Charlie, c'est plus compliqué, et dès qu'il le voit, il grogne, etc. Mais en même temps, Charlie fait ça avec l'autre chat aussi, donc ça m'étonne pas, mais bon. C'est pas un chat, lui, qui reste à la maison comme Sacha, parce qu'il a pas le choix, et Milo. Lui, il vient le soir, il mange, il dort un peu, il repart. Donc ça va, puisqu'il reste pas longtemps dans la maison. Voilà, et le chien, bah écoutez, on les a fait un peu se sentir, etc. On les a pas encore laissés, on va dire, ensemble avec le chat par terre, et le chien bah, à sa place, quoi. À chaque fois, quelqu'un tenait le chat, quoi, parce que vraiment, mon chien, enfin, je pense pas qu'il fait pas de mal volontairement, mais je pense qu'il voulait plutôt jouer. Et mais évidemment, il a beaucoup plus de force, donc un peu peur qu'un coup de patte pour jouer soit juste décisif pour lui. Donc on va y aller doucement, mais il va falloir qu'on commence un petit peu plus à les mettre ensemble, mais par terre, quoi, pas le chat dans les bras de quelqu'un. Donc voilà, mais sinon, il est assez mignon, il est très câlin, il dort beaucoup contre moi et tout, enfin, il est vraiment hyper câlin sur ça, c'est trop bien. Il grimpe partout et tout, c'est un peu chiant. Bon, c'est un chaton, c'est normal, mais bon, il fait tomber plein de trucs. C'est normal, il faut pas s'étonner, hein. Et donc, voilà, il ronronne tout le temps aussi, c'est un truc de fou. Coucou. Oh oui, je t'ai dérangé, t'étais en train de dormir. Ben voilà pour cette story time, vidéo, présentation. Voilà, hein, elle a été assez longue cette vidéo, je me rends compte. Rien que la partie story time du début était méga longue, c'est pour ça que je vous ai mis un petit disclaimer. Si jamais ça vous intéressait pas et que vous vouliez juste voir la partie avec petit Sacha, bon, là vous voyez plus, il s'est couché sur mes jambes. Mais j'avais quand même envie de vous partager cette expérience d'adoption qui n'a pas été des plus sympathiques, mais bon, au final on a un petit chaton, donc c'est le principal. Donc si vous voulez voir plus de Sacha, ben, je vous invite à venir me suivre sur Instagram, je vous le mets juste ici et il est en barre d'infos de toute façon. Comme d'habitude, voilà. Aussi, ah oui, aussi, il s'attaque à mes mains. J'ai les mains défoncées, j'ai plein de griffures, mais bon. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et dites-moi en commentaire si vous avez eu des expériences bonnes ou mauvaises sur l'adoption d'un chat, d'un chien, de ce que vous voulez. Ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu vos témoignages à vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous. Bye! She